Amis auditeurs de Radio Matania, c'est le moment de la prédication et cette prédication a la particularité d'être la première pour cette nouvelle année et je me sens particulièrement honoré de l'introduire. Il s'agit donc d'une prédication du pasteur Claude-Philippe Missidi-Bazi, le pasteur responsable de l'église protestante évangélique Matania. Elle a pour titre cette prédication le suivant, l'amour mutuel commandé. Et pour test de référence, celui de l'évangile de Jésus-Christ selon Jean, chapitre 13, du verset 34 au verset 35. L'amour mutuel commandé est une prédication à travers laquelle le serviteur de Dieu nous présentera le mot d'ordre de cette nouvelle année. Je ne vous en dis pas plus. Je vous précise simplement que cette prédication dans sa version écrite est disponible sur notre site www.eglisematania.com. Avant d'ouvrir la Bible pour ce moment de partage, j'aimerais simplement vous partager cette méditation qui est en fait une série de questions pour cette année. C'est dans mes recherches personnelles que je suis tombé sur ces quelques questions, et d'autres que j'ai donc pu rajouter. Et la question commence, la première question est celle-ci: qu'est-ce que j'attends de cette nouvelle année? Sera-t-elle une année consacrée à faire des choses, à régler des affaires, à accumuler des tensions, à s'énerver, à vivre de mauvaise humeur? Ou sera-t-elle une année où j'apprendrai à vivre une vie plus humaine? Qu'est-ce que je veux vraiment cette année? À quoi vais-je consacrer mon temps si précieux et si important? Sera-t-elle à nouveau une année futile, routinière et superficielle, ou une année au cours de laquelle j'embrasserai la vie avec joie et gratitude? Combien de temps vais-je consacrer au repos, au silence, à la musique, à la prière, à la recherche de Dieu? Est-ce que je nourrirai ma vie intérieure ou est-ce que je resterai surmené, constamment occupé, courant d'une chose à l'autre sans savoir ce que je veux ou ce pourquoi je vis? Combien de temps vais-je consacrer à l'intimité avec mon partenaire, un moment de joie avec les enfants? Vais-je vivre loin de mon foyer, à ma guise, ou vais-je apprendre à aimer les miens avec plus de tendresse et d'engagement? Avec qui vais-je m'associer cette année? De qui vais-je me rapprocher? Est-ce que je leur donnerai de la joie, de la vie, de l'espoir, ou est-ce que je répandrai le découragement, la tristesse, voire la mort? Ou que j'ai vécu, la vie sera-t-elle plus joyeuse et supportable ou plus dure et douloureuse? Vais-je vivre cette année en me préoccupant uniquement de mon petit bien-être ou vais-je aussi me préoccuper de rendre les autres plus heureux? Serai-je enfermé dans mon vieil égoïsme habituel ou m'efforcerai-je avec créativité de construire autour de moi un monde plus humain, plus digne d'être habité? Vais-je continuer à vivre en tournant le dos à Dieu? Ou aurai-je le courage de croire qu'il est mon meilleur ami? Resterai-je silencieux devant lui sans ouvrir ni mes lèvres ni mon cœur? Ou bien une prière humble et sincère jaillira, telle enfin d'un recoin intérieur? Et pour répondre à cette question, j'ajoute que cette vérité soit votre formule pour vous lancer demain dans cette nouvelle année. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Amen. Je vous invite, frères et sœurs, à ouvrir vos Bibles.
et à lire, relire ces deux versets tirés de l'Évangile selon Jean, chapitre 13, versets 34 à 35. Ces deux versets sont donc les versets que Dieu nous a donnés pour ce mot d'ordre de l'année 2025. Et nous bénissons Dieu et nous le remercions de nous avoir inspirés ainsi. Voici la parole du Seigneur. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous se connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, l'Esprit Saint que tu nous as donné est le témoin fidèle de ta mémoire, de tes paroles. Celui qui, aujourd'hui encore, au XXIe siècle, continue à nous interpeller, à nous inspirer pour revenir à la base de ce qu'est la vie chrétienne. À savoir que Dieu nous aime et que c'est le plus grand et le plus puissant message de tous les temps. Donne-nous ce matin de comprendre un peu mieux ce que cela veut dire et de nous associer à toi et à communier avec toi par ton esprit afin de laisser cet amour nous envahir pour donner aux autres le même amour. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais nous croyons que ce que tu commandes et ce que tu ordonnes, tu nous donnes aussi les moyens de l'appliquer, d'y obéir. Non pas parce que nous sommes forts, mais parce que nous avons reçu celui qui est fort, c'est-à-dire le Saint-Esprit. C'est l'esprit d'amour, lui qui déverse en nous ton amour, qui nous permet d'être plongés, d'être baptisés dans ce bain d'amour, afin d'aimer tout ce que nous faisons pour toi et en ton nom. Aimer la prédication et y mettre de l'amour. Aimer le chant et y mettre de l'amour. Aimer le don et y mettre de l'amour. Seigneur, donne-nous de vivre l'amour infini de Dieu. Et que nous soyons tous, à la fin de cette année, des disciples, car, comme tu le dis, c'est ainsi. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Père, il y a matière à réflexion. Et nous voulons y réfléchir tout au long de cette année, en ouvrant ce matin ce passage devant toi. Accompagne-nous, garde-nous. Et je te prie, Père, dans le nom de Jésus, de protéger l'Assemblée, de protéger ton Église de toutes les machinations diaboliques, car Satan ne veut pas entendre dire que Dieu nous aime, car lui a la haine pour nous. Mais toi, tu nous aimes. Donne-nous de vivre ainsi et de rejeter toute pensée contraire à ta volonté, d'ouvrir nos cœurs à la vérité et d'être comme des tout petits enfants. Merci pour ta parole. Merci pour ton serviteur. Merci pour l'Église. Amen. Prenez place. Alléluia. Au risque de me répéter, il est rare que j'enseigne sur un sujet biblique sans avoir pris beaucoup de temps pour le méditer. En 2024, j'ai déjà prêché sur l'amour de Dieu. Et on s'est arrêté sur Jean chapitre 3, verset 16. Et tout au long de l'année, j'ai continué à étudier ce sujet si important, ce thème si grand et si édifiant pour le chrétien.
je ne fais que défricher ce thème, ce sujet, parce qu'il y a tant à dire. Dans mon bureau, et ça c'est une indiscrétion que j'aime partager, il y a un seul passage qui est donc accroché au mur, c'est 1 Corinthiens chapitre 13, versets 1 à 8. Je reviendrai et à chaque fois, j'ai cette habitude que j'enseigne ici, que j'enseigne partout. Je ne crois pas un seul instant qu'on arrive à vivre dans la parole de Dieu sans prendre le temps de méditer longuement, semaine après semaine, mois après mois, ce que la Bible dit. Je crois au Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit a une pédagogie qui est très claire à mes yeux. Il faut revenir sans cesse sur les mêmes choses. Et lorsque je peux lire ces quelques versets d'un Corinthiens 13, j'arrive à y discerner des choses au fur et à mesure de ma lecture. Et c'est le cas ce matin concernant l'amour de Dieu. Le dernier commandement de Jésus consigné dans Jean chapitre 13, versets 34 à 35, ne lui laisse aucun doute quant à la priorité de l'amour. Il est important de parler de ce que Jésus dit concernant l'amour. L'amour, tout le monde en parle. On en parle dans nos assemblées. Mais on ne comprend pas réellement ce qu'est l'amour. Comme me chantait un chanteur français de 7 à 77 ans, on parle de la maladie d'amour. Donc ça veut dire qu'un jeune garçon, une jeune fille âgée de 7 ans comprend ce qu'est l'amour. Et à 77 ans, on comprend aussi ce qu'est l'amour. Et nous verrons que l'amour n'est pas une émotion seulement. L'amour, c'est avant tout un comportement. Jésus précise dans ce discours d'adieu, il s'adresse non pas au monde, mais il s'adresse à ses disciples. Je vous donne un commandement nouveau. Il précise que, Jean, bien sûr, que l'amour est un impératif, c'est un commandement. Et il ajoute un commandement nouveau. Et il poursuit, aimez-vous les uns les autres. Ça veut dire que ce commandement ne doit être pratiqué qu'au sein d'une communauté chrétienne, avant de voir l'extérieur. Jésus s'approche de sa mort. Et avant de quitter ses disciples, il les réconforte. Il fait en quelque sorte ses adieux. Et il leur laisse ces consignes pour vivre ce temps d'absence. Je vous donne, qui parle, ce Jésus le Seigneur. À qui s'adresse-t-il? À ses disciples. C'est donc un impératif, d'abord, que nous avons ici. S'aimer les uns les autres n'est pas un conseil ou un vœu pieux, c'est un commandement. Et nous sommes tous, si nous sommes disciples de Jésus, tenus d'obéir. Cet amour dont tu nous parles ici, c'est l'amour agapé. Le mot agapé, bien sûr, fait partie d'une famille que l'on pourra traduire par amour. On a philéo, on a aussi éros, l'amour érotique, l'amour sensuel. Et l'amour philéo, c'est l'amitié, mais le mot extraordinaire biblique que nous avons ici, c'est le mot agapé.
Donc, agapao que nous avons ici est au présent et à l'indicatif. Ça veut dire que le commandement que Dieu nous laisse, c'est un commandement soutenu, un commandement qu'il faut pratiquer tout le temps. Ce verbe signifie avoir de l'amour pour quelqu'un, fondé sur une appréciation sincère et une grande considération. Là où l'on trouve ce mot agapé, je veux plutôt mettre un autre terme que la famille du texte grec nous permet, c'est le mot chérir. Lorsque nous chérissons quelqu'un, nous sommes en train d'exprimer notre attachement à la personne. On ne peut pas dire à un étranger et aux femmes mariées de chérir quelqu'un d'autre que leur époux. Et c'est pareil pour l'époux de chérir son épouse. L'on peut chérir nos enfants. L'on peut chérir nos amis. En fait, agapé, l'amour, c'est quelque chose de profond et qui nous engage. Jésus dit, je vous laisse un commandement nouveau. Le commandement d'aimer est-il nouveau? Oui, il est nouveau parce que c'est Jésus qui précise la nouveauté de ce commandement. Ce commandement est d'actualité parce que Jésus dit « comme je vous ai aimé ». La Bible dit que dans le livre de Lévitique, chapitre 19, verset 18, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Mais cet amour était un amour selon l'ancienne alliance, comme toi-même. Jésus donne une interprétation, rajoute cet élément nouveau. Je te dis d'aimer ton frère comme moi, je t'ai aimé. Ce n'est plus comme toi-même, mais comme moi, je t'ai aimé. Est-ce que tout le monde comprend? Ils devraient s'aimer les uns les autres à cause du Christ. Ce commandement est nouveau en ce sens qu'il était comme l'amour de Jésus. Les disciples doivent entrer dans la même relation d'amour que Jésus a eu à leur égard. Jésus a aimé le Père et Jésus a aimé ses disciples. Et il a démontré. L'impératif nous amène justement à la nouveauté. Comme je viens de l'expliquer, et la norme que Jésus laisse à ses disciples d'hier comme de ceux d'aujourd'hui, c'est cette norme « comme je vous ai aimé ». Nous devons nous aimer les uns les autres, non pas comme dans l'ancienne alliance, comme nous-mêmes, comme je viens de le dire, mais plutôt comme Jésus le dit à ses disciples, « comme je vous ai aimé ». Et Jésus pousse le bouchon très loin. Parce que quand nous comprenons ce que cela veut dire, comme je vous ai aimé, ça veut dire même jusqu'à la mort sur la croix. Et cela veut dire que l'amour doit pousser, doit amener jusqu'au sacrifice suprême, donner sa vie pour les autres. L'ancien commandement est répété et intensifié. Il est nouveau en ce sens que Jésus lui-même est le modèle à suivre, celui de l'abandon de soi jusqu'à la mort, comme je vous ai aimé, est la base et la norme du commandement. Jésus précise que ce commandement est interne. Aimez-vous les uns les autres. Alors que la Bible nous dit d'aimer le monde, d'aimer tout le monde, Jésus précise que l'amour agapé doit être vécu au sein d'une communauté de disciples. Il est plus facile d'aimer le monde que d'aimer même un membre de l'Église.
Il est facile d'aimer son frère, sa sœur, que d'aimer un vrai chrétien. Et dans ce sens, cet évangile que je prêche dérange. Car l'année dernière, je dis à maintes reprises, parlant de la famille chrétienne, un chrétien né de nouveau, qui a reçu Jésus-Christ, qui a reçu le don de l'Esprit Saint, est plus important que ton frère biologique qui n'est pas né de Dieu. Un chrétien qui est né du Saint-Esprit, qui est baptisé et qui est donc un disciple de Jésus, je te le dis à toi, est plus important que ton fils, que ta fille, que ton père, que ta mère, s'ils ne sont pas nés de nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Le monde attendra. Le monde verra. Et nous savons de quoi l'on parle ce matin quand Jésus nous dit de nous aimer les uns les autres. Au sein de l'Assemblée, il y a des gens que certains n'aiment pas, ne supportent pas. Au sein de l'Assemblée, l'amour agapé, que l'on verra tout à l'heure, doit amener à s'ouvrir aux autres et à prier, Seigneur, donne-moi d'aimer celui qui me hait. Nous ne pouvons pas choisir qui nous voulons aimer. Nous devons aimer sans réserve. Notre frère et sœur. Tout à l'heure, on a chanté ce cantique, notre frère nous a conduit ce cantique, justement, Père, nous déclarons que nous t'aimons. Lorsque j'ai entendu ce chant il y a quelques années, en regardant une vidéo, c'était un concert qui avait lieu en Afrique du Sud. Et quand j'entendais ce chant en anglais, j'ai dit, waouh, c'est fort. Parce que je regardais une communauté de noirs et de blancs rassemblés pour adorer le Seigneur. Alors qu'on sait ce qui s'est passé en Afrique du Sud concernant l'apartheid. Mais l'amour est capable d'unir. Et j'ai dit, je dois traduire ce chant, et c'est ce que j'ai fait. Alors nous disons, au Père, nous t'aimons. Et ça me rappelle ce que Billy Graham a dit il y a quelques années, a écrit, plus les hommes se rapprochant de la croix du Christ, et plus se rapprochant les uns les autres. La croix nous rassemble. La croix nous unit. Nous devons nous aimer sans réserve. Cela veut dire que si ton frère, ta sœur est malade, tu dois être malade avec lui. Si ton frère et ta sœur manquent d'argent et que tu as de l'argent, tu dois lui en donner. Parce que c'est ça, s'aimer les uns les autres. Et Jésus dit non pas comme tu t'aimes toi-même. Déjà, nous aimer nous-mêmes, c'est déjà en soi un programme. Parce qu'on s'aime vraiment. Mon épouse me répond toujours lorsque je dis, mais à chaque fois je répète ce passage, je te loue Seigneur de ce que je suis une créature si merveilleuse. Elle me dit, mais toi, oui, mais je m'aime. Je m'aime et Dieu m'aime, il m'a créé. Alléluia. Ce n'est pas la fierté, c'est simplement le fait que je reconnais la sagesse, l'intelligence suprême de Dieu en me faisant marcher, vivre, prêcher, et parce que je suis beau. Tout le monde ici s'aime. Regardez le nombre d'heures que vous passez devant le miroir. Est-ce que je suis beau? Le miroir même est fatigué de fois. Pour se préparer à venir au culte, parce qu'on s'aime, on veut être bien. On veut être présentable. Alors, on s'aime. Donc, il y a déjà là quelque chose d'important. Mais Jésus dit, mais pas seulement quand vous vous aimez vous-même, c'est déjà en soi quelque chose de fort. Mais comme je vous ai aimé. Waouh, Seigneur, mais tu vas trop loin là. Déjà, j'arrive pas à supporter l'autre qui vient du nord et l'autre qui vient du sud. Et maintenant, tu me demandes d'aimer mon prochain comme toi, tu m'as aimé. Seigneur, je ne peux pas le faire. Mais le Seigneur Jésus-Christ n'oublie pas de dire à ses disciples, quand je me serai allé, je vous enverrai l'autre, comme moi, le Saint-Esprit. Il sera avec vous, parmi vous et en vous, et c'est lui qui vous fera faire ces choses-là. Parce que c'est un esprit d'amour. Alléluia. L'amour de Dieu n'est pas une émotion.
Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui disent le matin, je t'aime. Le soir, je te hais. Le matin, je dis je t'aime. Le soir, je dis je te quitte. Ça, c'est l'émotion. Ce n'est pas l'amour agapé. L'amour, selon Dieu, selon Jésus, c'est un attachement profond à la personne de Jésus-Christ et un engagement avec le Seigneur. Cette expression me titille, m'interpelle. Comme je vous ai aimé. Selon la manière dont je vous ai aimé. Ou de la même façon que je vous ai aimé. Les chrétiens doivent s'aimer entre eux de la même façon que Jésus les a aimés. C'est un précepte de l'imitation de Jésus. C'est très important. C'est un précepte de l'imitation de Jésus. Cela signifie que l'amour des disciples, les uns pour les autres, doit être un amour qui est prêt à se sacrifier pour son bien-aimé. Il faudra prendre le temps de lire tout l'évangile selon Jean pour comprendre ce que Jésus dit qu'on dit « comme je vous ai aimé ». L'amour de Dieu pour l'homme commence, se manifeste dans le Christ. La plus haute preuve de l'amour du Père est donnée dans la mission et la personne de Jésus-Christ. Dieu a tant aimé. Et je dis toujours que ce qui est important, ce n'est pas le ressenti de Dieu, Dieu aime, mais c'est le verbe au milieu de ce verset qu'il a donné. Ainsi, l'amour est une action. Quelqu'un qui vous dit qu'il vous aime, prenez-le comme étant simplement une émotion. Mais quand l'acte est lié à l'émotion, à la parole, c'est de l'amour. Dieu aime, il ne reste pas dans son ciel de gloire, il donne son Fils unique. Et c'est ce que Jésus est en train de dire ici, comme je vous ai aimé, je suis descendu du ciel pour faire la volonté non pas de l'homme, mais la volonté de son Père. Jésus aime, et quand il descend, il quitte son ciel de gloire, et il le démontre, il le personnifie, il incarne l'amour, il est descendu du Père, du ciel, envoyé par son Père pour donner sa vie pour le monde. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est celui accablé dans ce monde et attaqué ça et là, continue à courir, aller ça et là, de village en village pour apporter l'évangile du royaume. Dans tout l'évangile de Jean, c'est une réalité. Jésus a été envoyé par son Père. Et lui-même le dit, le Père m'a envoyé. Les paroles qu'il prononce lui ont été données par son Père. Les œuvres qu'il accomplit sont les œuvres de son Père qui habite en lui. Dieu aime. Dieu le démontre. Dieu visibilise l'amour. Alléluia. Au point qu'il dira, celui qui m'a vu, a vu le Père. Jean chapitre 14. Comme le Père l'a aimé, il a aimé ses disciples. Jean chapitre 15. Il leur donne son exemple, comme je vous ai aimé. La plus grande preuve de son amour est donnée dans sa mort. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jean chapitre 10, verset 5. Le Fils donne volontairement sa vie en obéissant au commandement du Père. Tout ce que Jésus fait, c'est par amour pour son Père. Et pour le monde, ses disciples, l'amour de Jésus est vraiment d'une profondeur inimaginable. Lisez les Écritures, lisez les Évangiles. Jésus prouve, démontre que l'amour, c'est du concret. Alléluia. C'est ainsi que l'amour a poussé le Père au sacrifice suprême parce qu'on avait un problème avec notre Père. Le péché nous avait séparés de lui. Mais Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin de nous racheter. Alléluia. Oh, merveilleux Sauveur. L'amour, c'est ça. Alors, vous comprenez si j'insiste sur ce mot agapé, c'est le fait que les autres amours, c'est du flonflon.
c'est de la rigolade. Je n'ai pas du mal à vous convaincre d'aimer vos proches. Vous le faites déjà. Mais ce que je veux vous convaincre, c'est d'aimer celui qui n'est pas proche de vous. Et l'amour de Dieu va au-delà de mon cercle, de ma petite vie, cercle intime, parce que cet amour est un amour fort et très, très puissant. Tel est vraiment l'amour de Dieu, c'est dans la personne du Christ que nous avons la révélation pleine et entière de cet amour. Il est l'amour de Dieu incarné. Jean chapitre 1, vous connaissez bien ce chapitre maintenant, qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était auprès de Dieu, et la parole devenue chair. Elle habitait parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. C'est ça l'amour. Voir Jésus, c'est voir l'amour. C'est voir le Père. Et en ce sens, frères et sœurs, en matière d'amour, la personne à laquelle nous devons nous comparer est Jésus. Nous devons aimer comme il a aimé. Et ainsi, devant Dieu, je me répands. Parce que je n'aime pas comme Jésus a aimé. Mais je m'efforce d'aimer son Église comme lui a aimé son Église. J'aimerais vous laisser justement la démonstration de cet amour. Parce que Jésus dit, je vous laisse un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Cet amour de Jésus dont on parle, de quelle manière Jésus a-t-il aimé? Je viens de le dire, mais ce n'est pas suffisant. J'aimerais le synthétiser, le résumer encore. Jésus a aimé de manière visible. Ensuite, de manière désintéressée, puis de manière patiente et de manière sacrificielle. C'est-à-dire, l'amour de Jésus était pratique, visible. Le contexte du texte que nous venons de lire est très clair. Jésus lave les pieds de ses disciples. Jean chapitre 13, verset 1 nous dit « Avant la fête de Pâques, sachant que l'heure était venue, pour lui de passer de ce monde au Père, Jésus qui avait aimé les siens, qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. » Et que va-t-il faire notre Seigneur? Il va enlever sa tunique, sa robe, et il va, comme en s'en prenant un linge, laver les pieds de ses disciples. Jésus le Maître montre l'exemple de l'humilité, mais aussi explique que le plus grand dans le royaume de Dieu n'est pas celui qui sert, mais celui qui est... Vous devez réagir là. Bah oui. Donc vous ne me suivez pas? Ben si vous me suivez. C'est celui qui est servi. Amen. C'est celui qui sert. Le Fils de l'homme est venu non pas pour être servi, mais servir et donner sa vie en... Ben oui. Le grand dans le royaume de Dieu, c'est celui qui sert et non pas celui qui est servi. Mais dans l'Église, on ne veut pas servir l'autre. On veut être servi. Ça fait plus de 30 ans que je sers le Seigneur et je suis un peu fatigué de voir des profiteurs des assemblées, ici et ailleurs. Vous savez, quand les gens ont des problèmes, ils trouvent toujours le numéro du pasteur, voire de sa femme. Ils veulent toujours qu'on les aide. Mais eux, ils ne sont jamais là quand vous avez besoin d'eux ou pour aider les autres. Ce sont des profiteurs de la grâce. Mais le plus grand est celui qui sert. Vous devez être les serviteurs des autres. Et cela commence par le fait de visibiliser vos actes et vos décisions. Jésus lave les pieds de ses disciples. Et un disciple dit, mais pourquoi, Seigneur? Non, je ne peux pas, tu es trop grand. C'est normal d'avoir une telle réaction, mais je dis, je dois le faire. Parce que tous, vous n'êtes pas purs. Pourquoi? Parce qu'il y a un Judas au milieu d'eux. Comme dans toutes les assemblées, il y a toujours des Judas. C'est comme ça. Il faut l'accepter. Jésus a aimé de manière pratique,
Et son amour était terre à terre avec les manches retroussées. Il était pratique. Tu m'aimes, il faut que je le voie. Je t'aime, il faut que je le voie. Comment un pasteur aime ses brebis? Mais je ne peux que vous donner ce que j'ai de plus précieux. Je ne peux pas vous donner ma vie parce que c'est Jésus qui donne sa vie pour vous. Mais dans ma mission, c'est de vous donner le meilleur de la parole de Dieu. Parce que c'est ce que j'ai de plus précieux. C'est dans notre couple, nous prions pour vous. Parce que c'est ce que Dieu demande. Nous répondons au téléphone, nous visitons les malades, nous enterrons les gens, nous baptisons, etc. C'est le travail que Dieu nous a confié. Et on doit le faire avec amour. Et c'est ce que nous voulons faire et nous faisons par la grâce de Dieu. Ce que je suis en train de vous dire, l'amour doit être dans tout ce que nous faisons. Et quand vous le faites par amour pour le Seigneur, vous n'avez même pas besoin que les gens vous disent merci, vous donnent quelque chose. Parce que c'est la preuve que vous servez Dieu. Mais de temps en temps, on a besoin aussi d'avoir des preuves que les gens nous aiment. Jésus montre son amour. Et les gens ne lui répondent pas, mais il va jusqu'au bout. Et aujourd'hui, cet amour est visible parce que l'Église existe. L'amour pratique, c'est l'amour qui va jusqu'au sacrifice de soi. Car dans la première Église, quand l'Esprit Saint est descendu sur les 120 réunis, la Bible nous dit dans Actes chapitre 2, chapitre 3, que l'Esprit Saint les poussait à distribuer leurs biens aux uns et aux autres. Certains même vendaient leur propre maison pour entretenir la communion fraternelle. Je me permets de vous dire que vous n'aimez pas Jésus, que vous n'aimez pas son Église, si vous n'êtes pas prêt même à vendre votre maison pour la cause et la gloire de Dieu. Ça fait des années que je suis converti et je prends des exemples concrets dans ma vie. J'ai travaillé dans le monde en tant qu'informaticien, en tant que programmeur, en tant que, etc., gestionnaire, tout ça j'ai fait, etc. J'ai gagné de l'argent, beaucoup. J'ai investi, acheté des actions. Et j'ai été béni financièrement. J'avais donc un compte épargne, logement, que je pouvais utiliser à tout moment. Mais quand on était dans le besoin d'ouvrir une salle à Évry, et qu'on avait besoin d'une caution, d'un montant important, cet argent qui était sur le compte, que je peux dire mon argent, je l'ai débloqué pour donner à l'Église. C'est là la preuve que j'aimais Jésus. Que je ne suis pas celui qui profite de l'Église, mais que je suis au service de l'Église. Ce que je dis est très important. Parce que quand il s'agit de prendre soin des siens, des frères, des sœurs, des enfants, les gens trouvent toujours de l'argent. Les gens trouvent toujours à débloquer des sommes. Quand il s'agit des choses terre à terre. Mais quand l'Église transpire, souffre, quand le pasteur n'est pas payé, quand les missionnaires ne sont pas payés, les gens ont de l'argent sur leur compte, mais ils n'arrivent pas à débloquer cet argent-là. Parce qu'ils se disent toujours, on ne sait jamais ce qui arrivera demain. Et pensons même, entendant des faux prédicateurs dire qu'il faut faire preuve de sagesse. La sagesse de Dieu commence par la crainte de l'Éternel. Et cette crainte implique qu'aujourd'hui, si l'Église est dans le besoin, pour la survie de l'Église, je dois mettre la main à la poche. C'est ça l'amour agapé. Mais peut-être pour vous, c'est trop fort ce que je dis. Pardonnez-moi. Mais je crois que le Saint-Esprit travaille dans le cœur de quelqu'un. Parce que ce que je dis, certains l'ont fait largement. Et ils m'en sont pris étonnés, capables de prendre leur argent si difficilement gagné pour l'investir dans le royaume des cieux. Rien ne te dit, toi qui es ici, que tu vas terminer l'année. Cet argent qui est là, quelque part, il restera peut-être pour tes enfants, et ils vont vivre avec, ils vont mourir même sans Christ, et tout ça sera du gaspillage. Je ne dis pas de ne pas prendre soin des nôtres, mais ce que je vous explique, que l'amour agapé, ce n'est pas de la rigolade, c'est du concret, c'est du vécu, et ça coûte quelque chose d'aimer. Mon grand-père qui est dans la gloire, qui était pasteur, m'a dit,
Et il m'a dit beaucoup de choses, mais les conseils qu'il m'a donnés, tu serviras le Seigneur. Mais sers ton Dieu avec l'amour de l'Église. Tu dois aimer l'Église, aimer les chrétiens. Parce que, en lisant 1 Corinthiens 13, à la fin du verset 8, il dit que quand je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Tout passera. Les meubles, les voitures, les bagues, les vêtements, tout passera. Les dons spirituels, tout cela cessera. Et si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Église de Dieu, ici et ailleurs, écoutez ce que l'Esprit dit à l'Église. Seigneur, donne-moi d'aimer. Et donne-moi d'être pratique. Je ne veux pas aller plus loin, sauter plus loin, mais vous savez, on a connu un deuil en 2024. Et nous avons vu dans ce travail, ce deuil, des gens qui nous aiment. Et on en parlera en témoignage. Des gens qui s'engagent à payer des billets d'avion, etc. Des gens qui s'engagent dans tout un tas de choses. Ça, c'est l'amour concret. Parce que sortir de sa poche 400 000 euros, certains vont dire, mais c'est beaucoup d'argent, peut-être la personne a de l'argent. Non, toujours lorsque tu sors, même 1 000 euros, c'est un sacrifice. Mais quand on aime son frère, sa sœur, on ne compte pas. Je ne peux pas vous expliquer l'amour phileo que vous avez pour les vôtres. Je sais ce dont vous êtes capable. Je connais un peu l'homme. Je n'ai pas besoin de vous expliquer. Vous-même, au quotidien, vous savez ce dont vous êtes capable vis-à-vis de vos proches. Mais si vous n'êtes pas capable de le faire pour Jésus, vous n'êtes pas chrétien. Oui, vous n'êtes pas chrétien. C'est là où je dis le piège qu'il y a ici, que l'Église ne veut pas entendre. L'amour n'est pas une émotion. L'amour, ce sont des actes que l'on pose. De partir au loin, quitter sa famille, devenir missionnaire, c'est quelque chose de fort. Mais c'est là par amour. N'oubliez pas que l'amour, agapé, c'est un amour désintéressé. Oui, c'est un amour pratique, désintéressé. Jésus ne faisait rien en disant, ne faisait pas les choses, disant voilà, vous allez m'aimer, vous allez me donner, vous allez faire ceci. Il était toujours dans le désintéressement. Il partait, même quand il était fatigué, il ne disait pas oh, laissez-moi tranquille. Comme cette prophétesse que j'avais consultée il y a quelques années à Brazzaville. Elle me disait mon garçon, mais je dois manger aussi. Elle avait raison. Parce qu'au ce temps-là, on allait envahir les maisons des pasteurs, des prophètes, des prophétesses. Même à l'heure du repas, il était là. Heureusement que l'Église a changé de stratégie. Maintenant, on ne reçoit pas dans les maisons, mais dans la paroisse, à la paroisse. C'est mieux. Alléluia. Jésus était dans le désintéressement. Il avait compris que mon royaume n'est pas de ce monde et qu'il ne faisait que passer. Il était patient vis-à-vis des âmes qui étaient égarées vis-à-vis de ses disciples. Et l'amour de Jésus, c'est un amour sacrificiel. N'oubliez pas, Jésus a aimé de manière pratique, visible, désintéressée, patiente et sacrificielle, parce que nous savons que cet amour va le pousser à sa propre mort sous la croix. Et la mort de Jésus est sa glorification. Oh, alléluia. Seigneur, en cette année, que nous soyons animés de l'Esprit de Jésus. Au point que Jésus pose cette condition, et ce sera là notre conclusion, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez l'amour les uns pour les autres. La marque du chrétien n'est pas le fait de porter une croix autour du cou ou d'avoir un ictus quelque part. La marque du chrétien, la plus grande prédication de l'Église à l'égard du monde, c'est le fait de nous aimer. Et vous savez, dans notre programme l'année passée, on a pris des contacts avec des églises, d'autres frères qui ne partagent pas notre foi, mais nous voulons être unis. Parce que l'amour, c'est pratique. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Alors, l'uniforme du chrétien, c'est quoi? C'est l'amour. La marque du chrétien, c'est alléluia. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que tous vous reconnaîtront pour mes
disciples. Alléluia. Les autres, votre amour les uns pour les autres prouvera au monde que vous êtes mes disciples. Par cela ou à ceci. L'unité de l'Église pose un problème de nos jours. On ne peut pas s'associer avec ceux, bien sûr, qui ne partagent pas nos doctrines. Mais nous devons tendre la main à ceux qui ont les mêmes convictions, les mêmes vérités. Et être unis. Et nous savons, et on le verra un autre jour, qu'avant de quitter de ce monde, Jean chapitre 17, Jésus prie pour ses disciples. Je veux qu'ils soient un. Comme toi, Père, et moi, nous sommes un. Ça veut dire, et c'est ça qui est remarquable, dans l'Église, il peut y avoir des noirs, des blancs, des gris, des verts, des arabes, des africains, des Français, etc. Ce qui nous unit, c'est Jésus. Alléluia. Nous sommes un seul corps. Et croyez-moi, en cette année, nous avons du boulot. Apprendre à nous aimer. Apprendre aussi à servir l'autre. Tout à l'heure, j'en parlerai, notre frère Joseph, le responsable du ménage et le secrétaire. Quand il envoie un message, tout le monde doit aider à faire le ménage. Mais si vous avez de l'amour en vous, vous allez obéir. Ce que je ne supporte pas, et je le dis devant le Seigneur, ce que vous faites, ne faites pas chez vous, dans vos entreprises, ne le faites jamais dans la maison de Dieu. Jamais. Ne jouez pas ce jeu avec Dieu. Il y a des choses que les gens ne font jamais dans leur travail. Ne font jamais dans leur maison, dans leur famille, mais dans la maison de Dieu, ils se le permettent. Ça suffit. Et je le dis avec amour. Respectez ce lieu de prière. Respectez l'assemblée. C'est la maison de Dieu. C'est là où l'amour de Dieu se communique. L'amour de Dieu, c'est ça. Être serviteur des autres. Quand le frère conduit la louange, il dit tapez des mains. Ne restez pas assis, levez-vous. Aimez et pratiquez l'amour. Soumettez-vous, c'est de l'amour. Si on vous dit de courir dans vos entreprises, ou bien dans l'entreprise, quand le patron vous dit « venez habiller en bleu », vous le ferez. N'est-ce pas? Vous savez pourquoi vous le ferez? Mais parce que vous êtes des adorateurs de l'argent. Bongo. L'argent, money. Tout ce que vous voulez. Le blé. Mais si tu dis ça à quelqu'un, mais toi tu es un adorateur de l'argent, ah le pasteur là il est méchant. Non, je suis gentil même. Je te dis la vérité. Parce que la motivation est toujours liée à l'intérêt. Vous vous mettez à 4 pas devant un homme du monde, mais mettez-vous à genoux devant le roi de gloire, qui vous aime tant. Et servez-le avec sérieux. Arrêtez vos infidélités. Arrêtez vos retards. Aimez Jésus vraiment. Et montrez-le. Lorsque nous aimons Dieu, nous sommes capables de nous aimer les uns les autres. Et lorsque nous nous aimons les uns les autres, nous aimons Dieu. Eh oui. Nous aimons parce qu'il nous a aimés le premier. 1 Jean chapitre 4, verset 19. N'oubliez pas, lorsque nous aimons Dieu, nous sommes capables de nous aimer les uns les autres. Et lorsque nous nous aimons les uns les autres, nous aimons aussi Dieu. Que Dieu bénisse vraiment son Église. Je ne parle pas de cette assemblée seulement, mais je parle de toutes les églises. Seigneur, donne-nous de répondre à ce commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Je crois que nous devons prier, n'est-ce pas? Nous avons besoin de la force, de la puissance de l'Esprit. Que Dieu nous libère de l'amour propre que nous avons de nous-mêmes. Que Dieu nous libère de cet amour, de ces émotions
à l'égard de gens qui sont gentils avec nous, à l'égard de nos proches, que l'amour agapé soit déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Que 3 personnes nous conduisent dans la prière. L'amour est la plus grande vertu, Seigneur. Tu l'as démontré en envoyant ton propre Fils. Alors merci, Papa. Merci, Dieu créateur tout-puissant, qui a daigné jeter un regard sur nous, un regard favorable, Seigneur. Donne-nous d'aimer comme toi tu as aimé, Jésus. Change nos regards, change nos mentalités. C'est impossible, Seigneur, pour nous, sans ton esprit, sans le Saint-Esprit. Pour ça que je réclame vraiment que nous soyons tous remplis du Saint-Esprit, remplis de ta parole. Merci vraiment pour la force que tu nous donnes d'aimer, même jusqu'à aimer ceux qui nous haïssent et à bénir ceux qui nous persécutent, Seigneur. Nous voulons d'abord aimer nos frères et sœurs. C'est ton commandement. Te ressembler, Jésus, c'est vrai, comme toi tu nous as aimés. Merci pour ton aide, pour ton secours à cela. Et je crois vraiment que tu accomplis cette merveille, Seigneur, pendant cette année, ces changements en nous, parce que c'est notre désir, c'est mon désir, d'aimer toujours plus, Seigneur, t'aimer davantage et aimer mon prochain davantage. Merci pour cela, Seigneur. Amen. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta bonté, pour ton amour et ta fidélité qui se manifeste, Seigneur, à l'aube de cette année par la dispensation de ta parole. Merci pour cette parole que tu nous as adressée aujourd'hui. Merci pour le canal que tu as utilisé, ton serviteur. Sois vraiment glorifié. Devant une telle vérité, nous ne pouvons que nous repentir devant toi. Nous ne pouvons que reconnaître notre manquement. Nous ne pouvons que reconnaître notre incapacité. Et nous te prions, Seigneur, comme l'a dit mon frère tout à l'heure et comme l'a précisé ton serviteur, nous prions afin que par ton esprit, tu nous rendes capables d'obéir à ta parole. Mon frère vient de le dire, nous avons le désir de le faire. Nous choisissons de le faire. Seigneur, aide-nous. Aide-nous afin qu'à la fin de cette année, nous ne soyons pas couverts de honte et honteux, mais nous que puissions te rendre gloire pour ton action permanente dans notre vie durant cette année. Seigneur, c'est notre prière en ce début d'année, dans le nom de Jésus. Amen. Oui, Seigneur, c'est notre prière. Je me joins à la voix de mes frères et sœurs pour te dire merci pour ta parole. Merci pour cette parole qui libère ton peuple ce matin. Merci pour ton serviteur que tu as utilisé pour nous parler. C'est vrai, Seigneur, nous te mentons constamment et nous te demandons pardon ce matin. Car c'est vrai que l'amour, c'est des actes, Jésus. Tu as aimé et ton amour a été sacrificiel, désintéressé et visible, Seigneur Jésus. Et ce matin, tu nous rappelles à l'ordre que nous ne t'aimons pas, car nous passons nos temps à te désobéir constamment. Nous ne respectons même pas ta maison. Nous sommes constamment absents, en retard. Nous faisons tout le contraire de ce que tu nous dis. Et ce matin, nous nous prosternons, Jésus. Pardonne-nous nos mensonges. Pardonne-nous nos désobéissances. Seigneur, pardonne nos incrédulités. Oui, c'est vrai que par ton esprit seul, on peut y arriver. Alors ce matin, Jésus, que ton Esprit Saint, en 2025, nous aide à Matania à d'abord t'aimer, toi, Jésus. À t'aimer de tout notre cœur. Être réellement ses vrais disciples. Car lorsque nous t'aimons, toi, nous pourrons ensuite aimer nos frères et sœurs.
Nous voulons apprendre à nous aimer les uns les autres. Pas aimer seulement ceux qui sont dans nos groupes ou nos amis, mais aimer cette sœur que je ne connais pas, ce frère que je ne connais pas. Porter les fardeaux les uns les autres. Alors Saint-Esprit, tu passes dans les rangs, tu touches chacun, chacune, et que tu mettes cet amour dans nos cœurs. Aide-nous, Saint-Esprit, à ressembler à Dieu le Père, à Dieu le Fils, à Dieu le Saint-Esprit. Seigneur, c'est cette prière que nous t'adressons ce matin. À toi la gloire. Alléluia. Père Céleste, je sais que l'heure, c'est vrai, à la repentance, parce que ces messages que tu m'as donnés ont pour but de nous amener à regarder avec sérieux notre âme, notre cœur. Et nous y trouvons là beaucoup de mensonges, beaucoup d'hypocrisie, parce que nous croyons vraiment t'aimer, nous pensons t'aimer, mais nos actes parlent plus fort que nos mots et nos sentiments. Je te prie d'ouvrir les yeux de ton peuple. Je sais que tous ne seront pas d'accord avec ce que tu nous dis, parce que c'est écrit dans ta parole. Mais je sais aussi que parmi nous, il y a ceux que tu veux sauver, il y a ceux que tu veux régénérer, il y a ceux que tu veux transformer. Et le seul outil que tu utilises, c'est ta parole. Par amour, tu as dit la vérité à tes disciples. Par amour, tu as dit que parmi vous, il y a un Judas. Ils ne savaient pas, mais tu leur as dit la vérité. Parce que tu étais celui qui les a aimés jusqu'au bout. Seigneur, apprends-nous à aimer comme toi tu aimes. Apprends-nous à parler le langage de l'amour en disant toujours la vérité. Seigneur, apprends-nous à ne pas tourner le dos à ce qui nous fait mal, à ce qui nous pointe du doigt, mais à accepter ta vérité. Je sais qu'au dernier jour, nous te rendrons tous des comptes. Mais Seigneur, qu'il n'en soit pas ainsi pour nous ce matin. Nous avons entendu ta parole. Tu nous laisses un commandement nouveau. Tu ne t'adresses pas à Zorro ou à Tarzan. Tu t'adresses à Claude Philippe, à Jacques, à Michel, à Réliré, à tous ceux qui sont ici. Seigneur, tu leur as dit à chacun, tu nous dis, je vous laisse un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Seigneur, nous sommes écrasés par ce commandement. Mais nous retournons aussi vers toi pour dire comment. Et tu nous donnes ta réponse par la puissance du Saint-Esprit. Oui, nous recevons ton esprit. Nous le laissons œuvrer au-dedans de nous. Nous voulons rester et être habités par la parole. Nous voulons demeurer dans cette parole. Nous voulons continuer, essayer encore et encore et encore, jusqu'à ce que le fruit de l'esprit, Seigneur, soit. Ô merveilleux Sauveur, que cette Église soit baptisée d'un baptême d'amour, qu'il y ait un fleuve d'amour ici, Seigneur, pour apprendre aux uns aux autres à se supporter, Seigneur, pour aussi ouvrir nos cœurs à ceux qui sont au dehors, afin de leur témoigner de l'amour de Dieu. Seigneur Jésus-Christ, tu as entendu nos cris et nos prières dans nos maisons. Merci parce que tu les exauces. Merci de nous garder tout au long de cette année 2025. Oui, Père, je sais que du début jusqu'à la fin, tu nous garderas, tu nous aideras. Tu nous donneras l'intelligence, tu nous donneras la sagesse de parler de ton amour. Et que, Seigneur, il y ait dans cette assemblée ailleurs quelqu'un qui dira « Oh frère pasteur, j'ai expérimenté d'une manière surnaturelle le grand amour de Dieu. Comme je l'ai vécu à Brazzaville, comme je l'ai vécu en Angleterre, cet amour est vrai. C'est quelque chose de concret. Que cet amour balaie nos craintes, chasse nos peurs et nous donne de l'assurance. Au nom de Jésus. Amen.